Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Du coup aujourd'hui, j'ai fait une petite liste, j'ai mis sur une feuille Pokémon bien sûr, 6 points, ok 6 points, mais tu vas me dire c'est quoi ces 6 points? C'est les 6 points de pourquoi tu gagneras pas d'argent avec Pokémon. On part directement sur le premier, voilà, 15 secondes de vidéo, il n'y a pas d'intro de fou ici. Direct on part dans le concret. Un point, pourquoi tu peux pas gagner d'argent avec ça? Après on peut gagner de l'argent avec Pokémon, mais si t'as pas mal de ces points, même si t'en as un, enfin ça dépend certains, mais il y a moyen que tu gagnes pas d'argent avec Pokémon. Limite t'en perdes et que ça te dégoûte et que au final c'est déjà un point essentiel. Vraiment je trouve c'est le premier. Et en vrai, je pense que ces 6 points là c'est valable dans tout en vrai. Crypto, investissement, dans vos business, c'est un peu valable dans tout. Le premier c'est la peur et la panique. Alors je m'explique. Des fois t'as des mecs ou des gens, peut-être vos collègues ou même vous-même, vous achetez un item, vous achetez genre par exemple un coffret et vous vous dites ok c'est bon. Là, le coffret il me plaît, j'achète. Et là, tu vois que le coffret il monte pas. Peut-être un moment il monte, hop, ça monte un peu, et d'un coup, il rebaisse. Et là, t'es en folie. Tu te dis putain, mon argent et tout. Là, t'es vraiment, en fait, c'est la peur qui vient. C'est la panique. Donc tu te dis putain, je veux pas perdre encore de l'argent. Du coup, tu vends. Tu revends ton truc. Et ben, grosse erreur. Parce que peut-être qu'en fait, ton truc, ouais, peut-être c'est possible qu'il vaille rien, mais c'est très rare. En fait, si t'avais vraiment attendu, tu t'es pas focalisé sur le petit crash ou le truc qui stagne. Tu vois plein de gens qui vendent moins cher et tout. Enfin, faut pas voir ça comme ça. En fait, il faut plus voir ça. Non, c'est bon. Moi, j'ai confiance en moi. J'achète ce que je veux. Ce truc, je le trouve intéressant. Et ben, ok, c'est pas grave. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais sur du long terme, comme j'avais dit une vidéo avant, sur la vidéo 151, genre le truc, peut-être le prix de base, il est là. Ok, peut-être ça va faire ça va descendre, ça va monter, machin. Mais au final, sur du long terme, ça va arriver là. Et sur du long terme, ça va faire ça. Mais c'est sûr que si tu regardes en détail la courbe, ben la courbe, ça va faire ça. Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est le début et la fin. Ok, c'est ça qui est intéressant. C'est pas les petites perturbations, tu vois. Comme les gens en bateau, tu vois, il y a toujours de la mer. Enfin, ils sont dans la mer, hop, il y a de la marée, regardez là. Là, il y a des vagues, tu vois. Et ben, c'est pas grave. Il faut quand même continuer d'avancer. Vraiment, ça, je trouve, c'est le truc le plus important. Ensuite, un autre point. L'item, il te plaît pas. Et tu peux pas gagner d'argent avec des trucs qui te plaisent pas. Faut comprendre un truc. Imaginons, t'achètes une crypto, ok, la crypto est sur ton compte, machin, ok, elle te plaît pas, bah au pire, t'en fous. Elle est sur ton compte. Là, t'as des trucs chez toi qui prennent de la place. Ça prend de la place. Et si ça te plaît pas, à chaque fois, tu vas te dire, mais attends, mais j'ai ça et tout, ça m'emmerde, machin. Et en fait, tu vas le revendre. Même si tu perds de l'argent, limite, des fois, il y en a, ils vont le revendre. Tu vas pas avoir la patience d'attendre tous ces trucs. Et c'est peut-être pour ça aussi que quand les trucs vous plaisent pas, vous avez plus peur, vous êtes plus enclin à la panique. Parce que ça vous plaît pas. Du coup, ben, flemme. Je comprends. En vrai, je comprends. Moi aussi, j'avais des trucs qui me plaisaient pas. Mais j'ai revendu. Bon, certains, j'ai fait de l'argent, d'autres un peu moins, d'autres, ça m'intéressait moyen. Mais en fait, il faut pas réfléchir comme ça. En fait, si le truc qui vous plaît pas, ben, le prenez pas directement. Ce sera un gain de temps et d'argent. Un autre truc aussi, c'est le FOMO. En fait, c'est la peur de manquer le train. Je sais pas comment on dit en anglais, fear of missing out, un truc comme ça. C'est pas parce qu'un truc il est en train d'exploser qu'en fait c'est le bon moment d'acheter. Peut-être, il y a des cas où oui. Quand la display évolution céleste, elle passe de 600 à 800 balles, tu te dis pas, putain, vite, ça commence à monter à 800 et tout, après j'aurai plus les moyens de l'acheter, ça va faire que monter, je vais perdre. Non. Si tu la veux, tu l'achètes, mais c'est pas, oui, ça va, j'ai peur ça va exploser, machin, non. On se calme, tranquille. Au pire, si tu le rates, c'est pas grave, tu auras d'autres occasions. Il n'y a pas qu'une occasion sur un item. C'est des cycles. Tu vois, des fois ça va monter, des fois ça va descendre. On se calme. Ça revient un peu à la panique, à la peur en fait. Faut pas investir avec ses émotions. Faut avoir une raison, une logique. T'as un plan d'action, tu dis ok, je connais bien ce machin, hop, ça va monter. Et ben ok. Voilà, du coup t'achètes. Et c'est pas, putain, ça explose vite, faut que j'achète, même si c'est trop cher. Tu penses pas à qu'est-ce qui peut se passer après. Non, t'achètes, tu t'en fiches du prix. Non. C'est on se calme 5 minutes, on analyse, on se dit ok, moi je veux bien ça. Mais bon là c'est un peu trop cher, je vais essayer de négocier, machin, je prends mon temps. Peut-être j'attends 3-4 mois, ça va redescendre un peu, et là je rentre, ok? C'est pas vite, ça monte, hop, j'achète. Non, on se calme. Un truc très important aussi, c'est le manque de connaissances. Donc c'est peut-être pour ça qu'au final, par exemple, tu connais rien, t'achètes un booster ou un display, machin, tu connais pas, tu l'achètes, mais tu l'achètes juste pour l'acheter. Au final, tu vas te rendre compte de plein de choses, et en fait, cette série, en fait, elle te plaît pas. Tu vois, il y a des cartes que t'aimes pas, ça te correspond pas. Du coup, t'as pas envie de la garder et peut-être tu vas la brader parce que ça te saoule et tu veux de l'argent pour acheter d'autres choses. Et ça, c'est dû au manque de connaissances aussi. C'est pour ça que peut-être quand tu connais pas assez bien, tu prends les trucs qui te plaisent pas. Quand tu connais bien, tu prends vraiment ce qui te plaît et même si ça met du temps à monter, parce que toi, t'as confiance en toi, tu vois, ça met du temps à monter, c'est pas grave. Tu vois, t'es confiant,
Et parce que tu as des connaissances. Et aussi, tous ces gens-là qui achètent des trucs qui font du x2 direct. Ça, c'était un peu pendant la hype. Tu vois, tous ces gens, la plupart, ils ont arrêté depuis. Au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, 6 mois, un an, ça a arrêté de faire des x2 direct. Donc, s'il y avait plus d'intérêt, tu peux acheter un truc. Ok, tu trouves en magasin directement, tu fais x2. Tout le monde va l'acheter. Mais sauf que quand tout le monde va l'acheter, tout le monde va essayer de le revendre pour faire x2. Mais du coup, il y aura tellement d'offres sur le marché que le x2, ça marchera plus. Ça va être un 0,25. Et au final, 1,5. 0,25, c'est pas ça. Plus 1,5. Donc au final, c'est pour prendre un truc et faire que 1,5 directement, des fois, ça en vaut pas la peine. Des fois, c'est trop long. Enfin, il y a trop de... Faire le trajet, il faut revendre et tout machin, faire l'annonce. Des fois, honnêtement, vous me restez tranquille et pas gagner 10 balles que passer 8 heures sur un truc et gagner 10 balles. Enfin, après, c'est comme vous voulez, mais moi, c'est mon point de vue. Aussi, un truc, c'est suivre seulement les tendances. Parce que comme je disais, par exemple, la vidéo qui est sortie peut-être hier, ou il y a 2 jours, je pense, normalement. Enfin, je sais pas dans quel ordre je les sors parce que je tourne à la chaîne. Il y a peut-être un item sous-côté, et ben l'item sous-côté, il va faire comme ça. Ok, hop, des fois, il va peut-être baisser, hop, ça va être tranquille, tu vois. Et d'un coup, hop, to the moon. Mais sauf que les items tendance, ils montent comme ça, ils montent tranquille, tu vois. Ils montent tranquille, des fois ils baissent, des fois ils montent un peu, hop, mais c'est toujours tranquille, tu vois. Les items tendance, c'est souvent tranquille. C'est pas vraiment un to the moon direct. C'est hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Mais peut-être que l'item tendance, tu pars d'ici et t'arrives là. Donc du coup, tu as une petite courbe, mais toujours ça monte. Du coup, c'est tranquille, parce que tout le monde fait ça. Donc du coup, forcément, il y aura plus d'offres, plus de demandes, machin, une petite courbe. Tandis que l'item, un peu sous-côté, machin, sauf que toi, tu auras des connaissances, tu vas te dire, ok, non, mais ça, c'est sûr, dans quelques années, ça va péter. Toi, au lieu de faire ça, là, au lieu de faire une trajectoire comme ça, peut-être que ton item, il va faire une trajectoire comme ça, peut-être il va baisser, il va monter, truc. Et d'un coup, hop, ton item, il va arriver là. Donc en vrai, peut-être, quand sur 2 ans, ton item, en fait, il va exploser. Contrairement à l'item que tout le monde prend, qui fera peut-être juste 1 x 2, peut-être toi tu vas faire 1 x 4, x 5, parce qu'en fait, vu que personne n'aura pris cet item, toi tu seras un peu à contre-courant, et il n'y aura pas beaucoup d'offres sur ça. Toi tu auras pris le truc à contre-courant, et tu seras un des seuls à avoir fait ça. Enfin, vous serez peu. Il y aura plus de demandes, mais il y aura beaucoup moins d'offres. Du coup, tu joueras avec peu de concurrence. Alors que si tu prends les trucs hype que tout le monde prend, il y a beaucoup trop de concurrence. Et un autre point, du coup, c'est que t'es pas assez passionné. Genre, ça te plaît pas assez. Parce que si ça te plaît pas assez, en fait, tu vas faire toutes ces erreurs. Tu vas FOMO, tu vas suivre que les tendances. Donc ouais, peut-être il y a des trucs, ça va monter et tout machin, mais au final, tu vas pas faire plus que d'autres. Tu vas être sujet à la peur et à la panique. Parce qu'en fait, tu connais pas, tu maîtrises pas ton domaine. Quand tu as confiance en toi, tu maîtrises ton domaine, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Toi, tu sais. Mais quand tu connais pas, du coup, t'es pas passionné, tu te renseignes pas sur les choses, t'apprends pas plein de choses. Et du coup, la moindre fluctuation, t'es en panique. J'avais un pote, genre, non, c'est plus mon pote, hein. J'ai déjà dit dans une vidéo, mais il avait acheté de la crypto, c'était quoi? Il avait acheté de l'Ether. Il avait acheté de l'Ether, Ethereum. Parce que son collègue, là où il travaillait, il avait acheté de l'Ether. Ok, d'accord. Mais sauf que lui, dès que son Ether, il perdait 5%, il était en panique. Il voulait tout revendre. Il était là, non, mon Dieu, mon argent. Ça, c'est parce qu'il y connaissait rien. C'est pas méchant, hein. Il connaissait pas, il s'était pas renseigné sur le sujet, il savait pas vraiment à quoi ça servait l'Ether. Ou peut-être il savait, mais il se disait pas, ok, il voyait pas sur du long terme. Non, il voyait que les petits détails, tu vois, toutes ces petites fluctuations là. Mais sauf qu'il faut regarder vraiment le point A et l'arrivée. Il faut pas regarder les fluctuations. Il faut se dire, ok, je suis là, je veux arriver là. Ok, c'est bon, j'y crois. Je sais parce que j'ai des connaissances. Je sais que machin c'est sous-côté, mais c'est pas grave. J'ai confiance en moi, même si ça monte pas, même si ça baisse. Je sais que les gens, ok, machin et tout, hop. Et là, t'as confiance en toi et tu fais moins d'erreurs. Après, tu peux faire des erreurs aussi. Hein. C'est pas parce que t'as tous ces points à 100% que tu vas pas faire des erreurs. Hein. C'est ça aussi, il faut apprendre à se remettre en question et on s'améliore. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous voyez un peu, toujours en fait, c'est la mentalité à avoir en fait, c'est la mentalité à avoir en fait, surtout dans la vie en général. Moi, je fais de la musique, il faut la même mentalité, t'investis de la même mentalité, tu fais du sport, même mentalité, toujours. Bon, allez, hâte d'une prochaine vidéo et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et objectif 100 abonnés d'ici, c'est quand? Je crois que c'est septembre 2025. 100 abonnés, sinon la chaîne s'arrête. Donc, du coup, cassez tout là.